Est-ce que vous avez passé une bonne soirée de football? Est-ce que le match était à votre convenance? Qu'est-ce que vous avez ressenti ce soir? J'ai passé une très belle soirée de football parce que je trouve que, certes, ce sont deux équipes qui peuvent avoir des défauts, mais je trouve qu'elles incarnent ce qui me plaît en ce moment dans cette Ligue 1, c'est qu'il y a du caractère, il y a surtout du cœur. À l'image de garçons comme Panicelli, il y a aussi de la finesse. Je trouve que le but de Tolisso est juste sublimissime, là, cette façon dont il va à peine toucher de la cuisse ce ballon pour qu'il redescende très vite et la prendre quasiment en volée directe. Donc oui, Strasbourg, parce que malgré tout le tumulte de la multipropriété, finalement, cette équipe-là, on arrive à s'identifier. Mais c'est d'autant plus traître parce que ces garçons-là partiront peut-être pour la plupart à la fin de l'année. Donc je peux comprendre aussi les supporters strasbourgeois parce qu'on a envie de s'amouracher de cette équipe, honnêtement, avec ce qu'elle donne, Panicelli, Barco, Morera. Enciso. Moi j'aime ce football, même si à 2-0, je trouve qu'ils sont un peu tout feu, tout flamme, ils devraient... Mais finalement, c'est ce qui nous offre des émotions. J'ai trouvé Lyon un tout petit peu en dessous et j'ai trouvé que tactiquement, il y a eu 2-3 trucs, notamment... On aura dans quelques instants un thème sur l'Olympique. Mais sur l'émotion, on y était ce soir, en tout cas. On y était. On rappelle quand même l'info importante de la soirée pour l'Olympique Lyonnais, en dépit des conséquences au classement qu'a évoqué Charles-Antoine. La fin quand même de cette série incroyable, c'était 13 victoires consécutives en Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais. Ils ne vont pas égaler le record de Gérard Houllier. Sur l'émotion que cette équipe de Strasbourg donne, Régis. Ludo a commencé à en parler. On pouvait être inquiet avec le départ de Liam Rossignol, l'arrivée de Gary O'Neill. Finalement, cette équipe... On se rend compte, non, tout le contraire. Elle a du cœur, elle a du peps. Elle a du cœur, c'est une équipe pétillante, je trouve. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ce soir, sur l'aspect collectif, sur l'aspect individuel, surtout du côté de Strasbourg. J'étais un peu déçu sur la première mi-temps de l'Olympique lyonnais. Ils ont été un peu dépassés des choix tactiques. Ils ont essayé de réajuster des choses en première mi-temps. Le but de Tolisso est magnifique, mais cette équipe de Strasbourg propose tellement de choses dans l'intensité, sur l'aspect individuel. Ils font des choses, ils créent, ça bouge tout le temps, ça court beaucoup, on ne s'en rend pas compte. Ils ont une faculté dans les espaces réduits à faire des différences, à mettre les équipes en difficulté. On a du mal à défendre contre ces types de joueurs. Donc c'est une victoire méritée. J'ai passé une bonne soirée. C'est important de dire qu'on passe une bonne soirée avec le football français. En fait, ça a été un plaisir de nous voir jouer. Vous prenez plaisir à regarder le match parce que c'est vivant. Il y a des choses, il y a du déchet, mais en fait, il y a des choses qui s'y passent, ça tente. Voilà, non, c'était très, très, très agréable. Ouais. Johan, votre coup de cœur de la soirée, et c'est du côté Strasbourg, du côté de Lyon. Non, pas de cœur. Dites-nous. Et si vous pouvez terminer avant minuit 29, qu'on ait le temps de faire d'autres thèmes, ça serait formidable. On aime cette soirée. Et voilà, c'est une réponse extraordinaire et éclatante à tous ceux qui veulent la mort déjà de Ligue 1+, lamentablement, ceux qui veulent la mort de la Ligue 1. Ça qui est terrible, on a une formidable chaîne de télé et on veut la tuer. On a un formidable championnat, on veut le tuer encore plus, alors qu'on a une soirée extraordinaire. Et pour moi, Strasbourg, cette équipe, c'est le cercle des poètes disparus. Alors on peut évidemment ne pas aimer la copropriété. Moi, footballistiquement, je serais toujours de gauche. C'est absolument une honte, cette copropriété. Et dans la vie mais dans la vie, je n'en parle pas, évidemment. Non, il ne faut pas... Mais on a la cabine. Johan, je connais un peu vos revenus. Vous êtes plutôt à droite. Mais non, mais ce soir, on est tous de gauche. Ce soir, c'est un jeu absolument flamboyant. Tu as le Racing, tu as le stade de la Méno, qui sera toujours éternel. Et j'espère la Méno, jamais on ira construire un autre stade, je ne sais pas où, à gauche ou à droite. Et ensuite, à cette équipe, pour moi, le symbole, c'est Panicelli. Il marque son penalty, il va dans la tribune, il grimpe, il va au truc, il y a une communion et tout. C'est ça que ce soir, on oublie tout. On oublie de bien l'argent, on oublie qu'il est le propriétaire, on oublie que c'est du grand. Ce que disait Ludo un peu, Johan, on peut s'identifier donc à ce Strasbourg-là, vous trouvez? Parce que Panicelli, pour moi, c'est l'exemple type. Tu vois, l'avant-centre, on a l'impression que l'avant-centre-là, on l'a connu dans les 60, 70, 80. Tu sais, c'est une sorte d'avant-centre d'autrefois ou même plutôt de toujours. Il y a un peu à Jorg dans ce registre côté Brest. C'est ça. Un peu et d'ailleurs, est beaucoup plus fin qu'on ne le pense. C'est pas parce que c'est une grande tige. Non, il est formidable dans le jeu au pivot aussi. Et ce soir, tu vois, c'est Strasbourg. Si ça avait été la seule fois de la saison, mais c'est la combienième fois de la saison? C'est la 15e fois. Ils sont qualifiés. Ils ont fini premiers. Ils sont qualifiés en 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Ils sont en Coupe de France en quart de finale. Ils vont recevoir Reims. Donc possibilité vraiment d'aller en demi-finale. Et c'est un jeu extraordinaire. Tu te rends compte, tu changes de coach. Et puis finalement, ça continue parce que la philosophie est là. Parce qu'ils ont perdu comme des joueurs. Ils ont des joueurs blessés, des joueurs qui sont partis en janvier. Et là, on s'amourache évidemment là le Godot extraordinaire. Godot. Et Godot, tu vois la plus belle nouvelle. Et ça, je vais finir là. Godot, il y a quelques semaines, il était en énorme difficulté ici même à la Méno contre Brest. Vous savez, il rentre
rentre en cours de jeu en début de seconde période et 28 minutes plus tard, il se fait remplacer par Rosenior. Et là, Rosenior lui a donné finalement une leçon de vie. Et d'ailleurs, il aurait pu très mal le prendre. C'est quand même rare, quand même. Tu entres relancé en jeu. par Gary O'Neill qui tout de suite. Et voilà. Et c'est pour te dire. Et là, il n'a pas pété les plombs, Bodo. Il a compris. Ah ouais, là, j'ai déconné aujourd'hui. J'ai pas fait les efforts Il défensifs. est minuit 15. C'est donc la fin de cette équipe du soir. Spéciale Johan Rioux. On est désolé pour la pub. J'aime le foot, quoi. Non mais c'était un beau message. C'est vrai, Johan. Ça fait 15 ans que vous faites des médias. C'est sans doute votre plus belle intervention et on vous remercie pour ça. Non, mais c'est important de parler avec un documentaire sur Johan Rioux. Juste avant de passer à l'Olympique Lyonnais, parce que Ludo a commencé à l'amorcer, Régis également, il y a de la déception côté OL. L'entraîneur que vous êtes, Raymond, sur cette équipe de Strasbourg, ce qu'elle donne, ce qu'elle fait, ça vous impressionne? Oui, mais c'est pas nouveau. C'est de la continuité. C'est impressionnant, c'est de la continuité. Ça fait un moment qu'il y a cette générosité. On voit les courses, Régis le disait, ils courent beaucoup. Et ils se déplacent, ils sont toujours en soutien, ils viennent, ils rentrent dans les duels, ils vont dans la profondeur. Il y a des milieux qui sortent. Je trouve qu'elle est plaisante à voir jouer. C'est vraiment sympa de se dire, c'est du beau football, c'est du football... qui joue. C'est pas du En fait, moi, je trouve que c'est bien, Raymond, c'est que le potentiel des joueurs individuellement, ils arrivent à l'utiliser dans un collectif. Parfois, tu peux forcer et tu as une philosophie de jeu que tu voudrais mettre en place, mais le potentiel et les qualités des joueurs, ils sont à contresens. Et là, il y a beaucoup de vivacité gestuelle, il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de mouvements, ça court énormément, et je trouve qu'ils ont réussi à faire un amalgame sur un collectif vraiment intéressant. On va maintenant parler de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui pouvait prendre 8 points d'avance ce soir face à l'Olympique de Marseille dans cette course à la 3e place. On rappelle qu'elle est directement qualificative en Ligue des Champions et que, historiquement, quand même, les barrages, les tours préliminaires de Ligue des Champions, c'est pas terrible pour les clubs français, d'où l'importance de cette 3e place. La question est toute simple. Est-ce que l'OL vous a déçu ce soir? Habillage à ce que vous voulez en régie, je m'adapte sans problème. Habillage de star. Même si Lyon a perdu. C'est Lucas Blanchard qui débute ce soir à l'édition, ça se sent. On va commencer par Régis, qui n'aura pas décidé du sort du duel. Est-ce que Lyon vous a déçu ce soir? Oui, un peu, oui. Un peu. Un peu. Johan? Non. Non? À minima? Oui, non déjà. Ludo? Oui, un peu. Un peu. Hugo, pression maximale. Oui. Oui. Putain, il est pas aussi joueur que Ah moi. non. Ah mais c'est sécurité. La prochaine fois, Ça, c'est les mecs qui jouent à l'aile au rugby, c'est la sécurité. On s'écarte des tampons, voilà, exactement. Non, mais c'est un bel essai, c'est un bel essai. Hugo, donc, on a Yo qui dit non. Qui vous avez envie d'affronter, Johan, ce soir? Je t'adore. Donc, j'adore Régis Brouard. Donc ça sera Régis Brouard. J'adore tout le monde aussi, bien sûr. Oui, Non, mais t'as pas la peine de rajouter ça. Duel à venir entre Johan Rioux et Régis Brouard. Est-ce que l'Olympique Lyonnais vous a déçu? Il a répondu non, c'est Johan Rioux. Il a répondu oui, c'est Régis Brouard. Duel dans l'équipe du soir. Jingle. Qui veut commencer? Ah, il va commencer. Je suis sûr de pouvoir terminer. En fait. Là, chacun a 30 secondes, Régis, donc ça va aller. Allez, Yo, vous avez la main si on est OK en régie. Oui, Lyon a quand même grandement dans ce match pris la marée à la Méno, mais ça arrive très très souvent. Quasiment toutes les équipes sont en énorme difficulté à la Méno. Et je trouve que tu es en difficulté, tu concèdes une occasion, deux occasions, tu prends un but, un deuxième but, même s'il est vraiment malheureux le deuxième but, mais tu gardes une certaine dignité, tu ne pètes pas les plombs dans le séjour de Lyon. On sait très bien, il y a des joueurs un peu inflammables, ils ont gardé une certaine dignité, ils n'ont pas pété les plombs, c'est pas parti dans tous les sens, ça a gardé une certaine cohérence, même si au bout tu as une défaite, tu as la fin d'une série. Mais je trouve quand même qu'il y a eu une cohérence. Ils ont su garder leur calme, ils sont revenus tranquillement à 2-1 sur un super but. On s'est dit, bon, à la fin, il y a l'erreur stupide sur le troisième but, mais c'est la fin d'une série, mais c'est pas mal. C'est terminé, Johan. La réponse de Régis. Non, on a souvent mis en valeur le travail de Fonseca sur le collectif de Lyon depuis le début, avec ses 13 matchs sans défaite. Je les ai trouvés vraiment en difficulté en première mi-temps sur l'aspect tactique. Ils ont eu du mal à se situer. On a bien vu que plusieurs fois, ils ont essayé de rajuster un peu leur collectif. Certains joueurs n'ont pas été à leur niveau. Andrich à droite, on ne l'a pratiquement pas vu de la soirée. Je trouve que ça a été une soirée difficile pour eux dans l'ensemble. Vous avez encore un peu de temps, ça ira? Non, ça ira. De toute façon, ce ne sera pas très compliqué. Attention! Oh là là! Régis très agressif ce soir. On aime quand il est comme ça, Régis Brouard. Si l'Olympique Lyonnais vous a déçu, vous votez pour Régis Brouard. Si vous pensez au contraire que l'OL, simplement été battu par meilleur qu'elle, vous votez pour Johan Rioux. Vous votez sur le compte X de l'équipe du soir. Président, même si vous êtes lyonnais, arbitrage impartial.
Déçu, pas Lyon, un peu quand même. Bah oui, quand un même. Peu par rapport, mais surtout par rapport à Hendrix. 4 tirs seulement. Oui, mais Hendrick, il c'est jouait- pas Hendrix. C'est pas Hendrix, c'est plus tard. Hendrix, c'est plus tard. C'est vraiment. Hendrick tout court, s'il vous plaît. Avec du concombre. On a fait la même erreur tous les deux, Raymond. C'est C'est pas grave. Hendrix. Donc, vu qu'il y a eu une blague sur l'alcool, c'est avec modération, bien évidemment. Ça va être la soirée de la modération, de toute façon, on le savait. Et donc, Là, c'est la musique. On a dit concombre. on a dit concombre. légumes. Oui, avec Hendrix, bien évidemment. Donc, le joueur Hendrick, le Brésilien prêté par le Real Oui, Madrid. parce que Lyon, leur manière de jouer, il faut vraiment que tous les attaquants fassent le vrai travail défensif, qui donne des solutions, qui donne un peu de profondeur. Et là, ils ont un pion qui défend pas. On l'a vu sur le deuxième but. Il est à 5 mètres de l'action, il regarde et il sort. Qui ne donne aucune option en profondeur. Il prend le ballon, il court et il perd le ballon. Ou il prend le ballon sur son pied gauche arrêté et il met un ballon par-dessus. À la limite qu'il soit resté tout le match, je trouve ça décevant. Parce Vous aurez aimé que Paulo Fonseca le sorte. Il fallait le sortir dans ce match-là. Il ne servait strictement à rien. Il ne donne aucune solution. Et pour que les milieux puissent bien jouer, puissent ressortir, pour qu'on puisse retrouver l'équipe de Lyon qui repart de derrière, qui trouve des solutions, il lui faut des joueurs qui donnent de la profondeur. Sinon, l'espace, il est réduit, les autres les pressent. Donc oui, ils m'ont déçu dans ce jeu aujourd'hui. Ils ont trop subi. Derrière, ils sont mal alignés sur le premier but. Oui. Ils sont complètement C'est Kluivert qui couvre. Voilà. Et il couvrait depuis un moment. Il y a eu plusieurs actions où il était déjà en décalage. J'ai dit, ils vont se faire prendre sur un truc comme ça. Oui, Non, mais Raymond, qui ne logique. subit pas à la Méno? Ouais. Qui ne subit pas à la Marseille Méno? a Dis-moi une gagné. exception. Marseille a gagné. Juste un fait important de la rencontre qui a pu aussi déstabiliser sans doute l'Olympique Lyonnais, c'est la sortie de Pavel Schulz. On sait qu'il est extrêmement important. Le Tchèque remplacé par Nartet en cours de rencontre, c'était lors de la première période. Ludo, ils vous ont déçu, vous l'avez dit. Ouais, par le choix tactique. Alors, le choix d'Hendrick à droite, il peut s'entendre parce que Pavel Schulz est quand même dans ses petits souliers en ce moment. Ouais. Donc, quand il est sur le terrain, bon, moi, je peux imaginer que Hendrick, d'ailleurs, ils font le replacement défensif en fonction de son non-replacement défensif. Puisque un des 3 milieux décale sur son côté pour venir couvrir, ce qui a créé une infériorité numérique au milieu de terrain souvent. Je trouve que le choix. Il passait en 4-4-2 à plat Je en trouve défense. que le choix Tessman n'est pas une super idée non plus. Merci, Ludo. Quand il sort, Fallait mettre Narté dès le début. Tout s'éclaire en fait. Et j'ai l'impression que, alors je voudrais pas être sévère, mais je vais l'être quand même un peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est Tessman qui plombe l'Olympique Lyonnais sur ce match-là. En tout cas, je l'ai pas trouvé vraiment à son avantage, ni techniquement, ni tactiquement. Après, moi, après milieu, la sortie de Schulz, j'aurais réaxé